Je suis de culture protestante, la foi s'étant un peu égarée, on va dire, dans les générations, mais en tout cas de culture profondément protestante. Et je pense, en tout cas c'est ce que je ressens moi profondément, que ce rapport à la nature, ce rapport à la planète, à l'habitabilité de la planète et la place de l'humain singulièrement dans le vivant, est une question qui touche profondément à une philosophie dont j'ai vu la proximité avec la culture protestante. Moi, je travaille actuellement dans le cadre d'une association pour la défense d'un projet d'écologie politique qui nous permette de très vite transformer notre société pour prendre les mesures actives qui permettent d'arrêter ou de limiter la transformation du climat et la dégradation de la planète. Pour nous, effectivement, la démarche, c'est de montrer en fait que l'écologie politique peut gouverner, qu'elle saura gouverner, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément encore acquis dans l'inconscient de toutes et tous, singulièrement en France. Et donc, après la période de la République sociale, nous savons qu'il va falloir maintenant très vite mettre en œuvre une République écologique, c'est-à-dire qui prenne à bras le corps les fondamentaux qui permettent d'avoir une société qui fonctionne indépendamment de tout le productivisme actuel, que ce soit dans l'agriculture, dans la pêche ou dans tous les cycles de production industrielle. Concrètement, en fait, précisément, si on engage cette réflexion, c'est qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que les annonces ne suffisent pas. Le président de la République peut donner quelques indications, peut dire qu'il va engager une réflexion. On se rend bien compte qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors, notre objectif, c'est de préparer l'écologie politique justement à gouverner et à transformer la façon d'agir et singulièrement de ne plus reproduire ce système productiviste qui consiste à, par exemple, défendre non pas une agroécologie, mais une industrie de l'agriculture, une agriculture industrielle, des fermes-usines et tout ce qui dégrade aujourd'hui la nature, les animaux et singulièrement aboutit en fait à la dégradation de la condition même de l'humain sur la planète. Et donc transformer tout ce système-là, j'en reste à des grandes généralités dans la présentation parce que ça nécessite un travail colossal en fait de prise en compte de tous les éléments d'une société productiviste installée depuis maintenant facilement 70 ans, après-guerre mettons, contre laquelle il faut donc faire la démonstration de la nécessité d'agir et de proposer un certain nombre de mesures. Donc, par exemple, aujourd'hui, on parlait d'agriculture. L'agriculture paysanne est une source à la fois d'emploi, de production saine et de transformation du rapport à l'alimentation. Ces vecteurs-là, aujourd'hui, sont considérés comme le disait le président, le retour à la bougie ou les Amish, parce que le gigantisme et le productivisme ne sont plus de mise. Non, nous disons que ça n'est pas comme ça, que les inégalités environnementales et les inégalités sociales sont aujourd'hui criantes et que par exemple l'alimentation dégradée est destinée à tous ceux qui n'ont pas les moyens de se payer une agriculture ou une alimentation bio. Et nous disons qu'en fait, le bio ne doit pas être une exception, mais que c'est l'ensemble du système productif agricole qui doit permettre une alimentation de qualité. Aujourd'hui, quand on parle de république écologique, on parle de la transformation, pas nécessairement des institutions, de leur fonctionnement, d'une constitution nouvelle, etc., mais surtout d'autres façons de vivre ensemble et de produire ensemble. Nous disons que la société que nous présentons justement est une société en fait qui fait envie parce que c'est une société dans laquelle la santé sera meilleure, c'est une société dans laquelle la bienveillance doit être de mise, c'est une société dans laquelle le vivre ensemble est assuré et une société dans laquelle les inégalités et notamment par exemple sur le changement climatique et le dérèglement climatique. Hier soir encore à New York, le métro a été inondé et les rues de New York étaient... on voit bien que ce modèle-là ne va plus être possible. En fait, je pense que la partie punitive, c'est de continuer comme on le fait jusqu'à maintenant parce que les inondations, les incendies cet été, les punitions, elles sont là. Nous disons qu'il faut en fait arrêter
ce dispositif d'emballement climatique qui mène à cette punition-là. L'écologie politique, c'est le contraire, c'est la réponse en fait à cette société-là. Alors cette revue en fait est la présentation des réflexions par étapes parce qu'on se rend bien compte que c'est très ambitieux. L'écologie politique est assez récente dans l'histoire politique internationale puisque René Dumont s'est présenté il y a bientôt 50 ans à la présidence de la République. C'était la première fois que ça existait et le parti de l'écologie politique existe depuis 1984. Donc nous allons fêter là l'année prochaine les 40 et les 50 ans de ces deux événements. Sur cette base-là, nous travaillons à l'élaboration d'un projet de société écologique, c'est-à-dire que nous prenons un peu de recul par rapport à l'activité politique, donc l'activité des élections, l'activité des coalitions et des réflexions entre partis. Et nous sommes un peu entre les deux sur la base d'une association, donc pas un parti politique, mais une association qui produit des idées en vue d'élaborer ce projet politique. Voilà. Et cette revue aborde par séquence, par cycle de séminaires, en fait, un certain nombre de sujets. Nous avons travaillé sur la relation entre l'humain et le vivant. Nous pensons qu'il est désormais nécessaire de passer du contrat social au contrat naturel. C'est Michel Serres qui l'a inventé dans les années 90. Ensuite, nous avons travaillé sur l'écologie régalienne, c'est-à-dire quelle serait la façon des écologistes d'aborder les questions de défense, de sécurité et voire de géopolitique mondiale. Ensuite, nous avons travaillé sur la relation entre l'écologie et le pouvoir. L'écologie politique s'est constituée en fait en contre-pouvoir plutôt qu'en pouvoir. Qu'est-ce que signifie aujourd'hui l'attente des citoyens et des citoyennes qui, face à la compréhension assez soudaine en fait de l'effectivité de la transformation climatique, nous demande maintenant d'agir tout de suite. Il faut construire cette relation-là de l'écologie au pouvoir. Et ce dernier numéro, qui est donc le numéro 4, est le reflet d'un grand colloque que nous avons organisé avec un sénateur, le sénateur Daniel Breuiller, qui est sénateur du Val-de-Marne, notre voisin d'ici, sur comment transformer aujourd'hui la République en République écologique, quelles sont à la fois les valeurs de fond et quelles seraient les mesures les plus rapides à prendre.